Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Culture et Calcium, c'est votre Gaillot OBG, j'espère que les choses se passent à fond. Je suis en compagnie de mon acolyte de toujours, Ibou The Venom, c'est comment? On est là, oui, c'est moi. Ça se passe ou quoi? Ça va. Donc, on avait quelqu'un là? Ouais. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il y a un Ouais, moment. il était caché, et puis là, il refait surface tel un phénix. Benedito est dans la maison, c'est comment frérot? Oui, déjà, c'est bien moi. Ça fait plaisir. Toujours, comme on dit, home sweet home. Bah Donc, ouais, fait ça plaisir fait du d'être à la bien. maison. Enfin. Ça date de ouf. Hein. Bah ouais, bon retour parmi nous. Merci, ça fait plaisir. Ouais, t'étais où? Ah, j'étais dans un charbon plein. J'y suis encore. Là, même là, c'est mon seul jour de repos. Donc, ouais, j'en profite pour faire un petit tour. Ah, ça fait du bien. En tout cas, Merci. on est très content de t'avoir avec nous. Bah, j'espère en tout cas. Bah ouais, t'imagines, ouais, Béné, tu dates. Hein. Vas-y, fais ton podcast tranquille. Grave. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, on va parler cinéma. Oh. D'accord. Donc, comme vous savez, il y a eu plein d'annonces là via les réseaux sociaux. Mhm. Donc, il y a eu l'annonce là du prochain film Bad Boy, du prochain Bad Boy qui va sortir. Mhm. D'accord. Il y a Eddie Murphy qui a fait une annonce en disant qu'il y allait avoir un nouveau film, la suite de Un Prince à New York. Ok. Et d'accord. Et il a annoncé aussi récemment qu'il allait avoir une suite du flic de Beverly Hills. Ok. Donc voilà, comme vous savez, moi, je suis un grand fan d'Eddie Murphy et de tous ces mecs-là. Mhm. Donc voilà, pour dire tous ces mecs-là, Martin Lawrence et Will Smith. Martin Lawrence, ouais. Et récemment, sur Instagram, on est tombé justement sur la vidéo où on les voit tous Avec Wesley Snipes. avec Wesley Snipes. Smith. Voilà, Will Smith, Martin Lawrence, Lawrence. et- Et qui ont tourné justement leur la première partie, le film Bad Boy Bad dans les Boy, studios de Tyler Perry. Tyler Perry. Incroyable. Donc, Incroyable. C'est symbolique. archi-lourd, c'est symbolique. C'est symbolique de ouf. Ouais, vraiment. Donc les gars, moi j'aimerais savoir déjà, est-ce que vous aviez regardé déjà les autres films, les premiers films? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors dites-moi. On va commencer par Bad Boy, tiens. Alors, Bad Boy, je me rappelle d'un fait marquant, c'est que il y a une scène, je crois, c'est dans Bad Boys 2, Ouais. où j'espère que le podcast, le podcast, on va le censurer ou pas, parce que je dois essayer de trouver le bon terme. tu vois. Ouais, trouve le Alors, bon terme. Martin Lawrence Ouais. se réveille, en fait, tu vois, avec la surprise des hommes du matin, Ouais. et tu vois, et Ok. il lève le drap, je crois que c'est dans Bad Boys 2. Ouais. Il dit, ouais, je crois que c'est le moment. Et tu Ouais, vois, c'est le moment et tout ça. ouais. Et tout. Et cette scène est apparue alors que je regardais le film sur la télé du salon et tu vois, il y avait les darons au salon. Ouais. Moment très gênant parce qu'on m'a lancé un regard noir parce que moi j'ai dit je veux voir le film. Ah mais ouais. là je crois qu'on voulait porter atteinte à ma vie. Ouais. Et en fait, je trouvais ça Bad Boys en fait, c'est rien que déjà que la scène du 2, ils sont dans un camp Ouais. du Ku Klux Klan. Oui. Tu vois, et ils s'enlèvent ouais. leur Je l'ai vu capuche. récemment en plus. Ouais. Et en fait, c'est Bad Boys, en fait, c'était le duo de policiers qu'on avait besoin de voir au cinéma et que la communauté avait besoin de voir. Tu vois. Ouais. Parce que c'est pas pour le dire, mais si je prends l'exemple de l'arme fatale, le policier noir, c'est Danny un peu, Glover. voilà, Danny Glover est un peu le plus calme des deux. Ouais, Tu vois, et ouais. on avait besoin un peu de ce rôle-là. On a eu Chris Tucker dans Rush Hour, Yeah. qui est totalement lui-même. Ah, que j'adore. J'adore. Ouais. Et je pense que le duo de flics noirs prêts à tout, tu vois, mais avec une certaine différence. D'un côté, t'as un playboy et de l'autre, Et t'as celui qui est famille, qui est famille, père mais, de famille. mais et tout, quand ouais. ils sont ensemble, déjà ils vont de pair et c'est comme si tu pouvais séparer Ils ont une Ferrari. Ouais. Ça, c'est important. Et du coup, ouais, Bad Boys, ça m'a vraiment marqué. Voilà, j'aime bien les films, j'aime bien déjà les films policiers à la base, mais Ouais. les duos, il y a rien de mieux, tu Ouais, vois. c'est On nous vrai. a souvent... Gabriel Union aussi, parce que je l'ai revu récemment, je me suis rappelé qu'il y avait Gabriel Union dedans. Hmm. Il n'a pas pris une ride. Voilà, c'est Incroyable, Black Don't Crack. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Du coup, je suis content qu'ils en fassent un dernier. Ouais. Mais j'ai peur, moi, un peu. Bah, en Parce fait, qu'ils ont pris de l'âge, tu vois. Après, Ouais. bon, il y a les effets spéciaux du cinéma, Non, on sait il y qu'il y a a un moyens et truc, tout, mais
Ils ont pris de l'âge. Martin Lawrence, ça se voit qu'il a plus que de l'âge. il a pris un peu de poids, surtout, il a tu vois, pris donc- du poids, des trucs. Ouais. Visuellement, je sais pas si. Parce que dans Bad Boys 2, pour l'époque, c'était un gros film d'action. Et ils étaient c'était- bien sûr. physiques. Ils Martin étaient- Lawrence ouais. c'était physique. Ouais, c'est ça, ouais. Ils Donc, avaient vraiment un bon gab. Grave, mais même en parlant du premier, du coup, ils étaient archi minces. Ils étaient frais. Ils étaient archi minces. Ouais, Et c'est ouais, dans ouais. le deuxième que tu te rends compte que Will Smith, il a pris du gab, des trucs. Avec Martin Lawrence, ça Ouais, bouffait un peu. ouais, ils ont fait un Ouais, peu de ça. sport et tout, mais ils étaient archi frêles dans le C'est premier. mince, le gab du prince de Bel-Air. Ouais. Et même sur la fin du Prince de Bel-Air, ben justement, Will Smith commençait à prendre un Ouais, petit il peu. commençait un peu. ouais, Bah, à ses prendre un premiers peu de rôles, masse, ouais. ses premiers rôles commençaient à arriver. Je me rappelle d'Independence Day Ouais. avec une phrase. J'ai essayé de le mettre dans une punchline, mais il y a très peu de gens qui ont dû la comprendre. D'ailleurs, on Ouais. devrait faire une émission, oui, les punchlines, tout ça, mais bon, ça, on en parlera en off. Et en fait, Je prends note. voilà, et il y a une scène qui m'a marqué, et je crois que c'était dans. Je sais même plus c'est dans quel son je dis ça. Je dis. Au jour d'indépendance, on te traînera jusqu'au bout. Et c'est une scène dans Independence Day où Will Smith traîne l'extraterrestre dans le désert. D'accord. Vous vous rappelez de cette scène? Ok. J'ai un Quelle référence, ouais, tu vois, Il a des références, le gamin. Ah il est chaud, ouais. il est chaud. Il est Ah chaud. non, le cinéma, c'est la vie. Ouais, non, c'est clair, c'est Et aussi clair. pour ça. Après, je comprends, Ibook, t'as un peu peur, mais après, ce que j'ai envie de dire, c'est que mieux vaut qu'il le finisse comme ça. Et dans tous les cas, au bout d'un moment, je pense que d'ici 10-15 ans, ça serait forcément fini en série. Ouais. L'arme Ouais, fatale, ouais, ils tu l'ont penses. fait en série. Rush Hour, ils ont tenté de le faire en série. Ouais. Et bon, pour Rush Hour, malheureusement, le casting, faut que je regarde la série, mais déjà, j'ai vu les teasers, c'était pas bon. Il manquait quelque chose et ils ont dû s'oublier, en fait. Ouais, mais même pour compléter ça, je pense qu'il y a des œuvres qu'il faut pas toucher, tu vois. Ouais, je suis Ouais. totalement d'accord. Je pense qu'il y a des trucs qu'il faut pas toucher. Exactement. Qui a eu un tel succès, bon, tu peux essayer de tenter des choses et tout. Voilà, les gens ils ont cette culture entre guillemets du remake et tout, mais il y a des choses qu'il faut pas toucher. Je Non, pense, il y a tu des, vois. il y a des chefs-d'œuvre qui resteront des chefs-d'œuvre tels quels. Bah ouais. Donc non, donc voilà. Bon après pour continuer rapidement de parler de Bad Boy, bon, vous connaissez le fameux morceau qu'ils ont l'habitude de chanter quand ils se Oui. retrouvent. Bad Boy, what you gonna do, when they come for you. Bon, donc voilà. Donc les attentes par rapport au film, Ibo a dit qu'il avait peur. Il y a des trailers qui sont sortis. Il y a 2 trailers qui sont sortis, il me semble. On dirait qu'il y a quand même beaucoup d'action. Hein. Bah, il va y en avoir, il y en a toujours eu dans les Bad Boys. Ouais, Bad Boys, c'est 3 règles. Action, humour et action. Je répète action 2 fois parce que c'est des films, ils sont toujours rythmés par l'action. Ouais, c'est vrai. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc, Du coup, non, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte. Donc, il sort janvier 2020, il me semble. ok, Ouais. j'ai pas vu la date de sortie. Oui, il me semble que c'est janvier 2020. Et puis, de Mhm. toute façon, nous, on sera là. hein, Nous, on sera là, nous, on grâce sera à là. notre partenaire CGR My Place. Et oui. Donc, on en profite pour leur passer un gros big up. Et oui, Et voilà. Donc, on peut enchaîner avec le prochain film. le prochain film. Donc, Prince Coming of to, New Coming to America. Ouais. Donc, le vrai titre. Hein, donc, Ok. le titre Un prince à New York américain. 2. Donc, Un prince à New York 2. Le premier film. Extrêmement marquant. Tiens, on va donner la parole à Aïbou. Moi, Aïban. bah, pour le coup, c'est un mauvais coup, ce qui m'a pas trop marqué. J'ai trouvé D'accord. bien, tu vois, mais Ouais. c'est pas le film qui m'a plus marqué d'Eddie Murphy. Ouais, je sais. Voilà, on y tu vient. vois. Ouais, On y vient, tu vois. ne t'inquiète pas. D'accord. Donc, ouais, Un prince à New York, toi, pas de ouf. Non, pas de ouf, honnêtement. D'accord. Je vois un peu ce que Ibou il veut dire par là. Parce qu'en Ouais. fait, le souci, c'est que c'est même pas vraiment un souci, mais l'histoire du prince à New York, si vous regardez bien, Ouais. moi je trouve que la manière dont ça a été écrit, ça a été écrit pour qu'il n'y ait qu'une version. Ok. C'est une je vois ce que tu version veux dire. Ouais. conte de fées. C'est un peu Ouais. comme, si tu regardes bien, c'est vraiment un conte de fées noir et africain. Ouais. Et on a grandi avec des histoires de contes de fées grâce à Disney et autres. Ouais. Et si vous regardez bien, ça a toujours été des histoires, en tout cas, à partir du moment où c'est une histoire de prince, oui, de prince et de princesse, il y a toujours qu'une seule version. T'as Ouais. jamais eu, C'est tu vois, t'as ouais. pas eu Blanche-Neige 2. Après, au cinéma, ils ont voulu faire Blanche-Neige, mais Ouais, vas-y, mais- Blanche-Neige est devenue une guerrière. Et, tu vois, ils essayent toujours, ils essayent de changer tout ça. Yeah. Et je comprends en fait, moi, le prince à New York, c'est un film qui m'a fait me sentir bien en tant que blédard, hein, parce que
Quand tu Ouais. viens, parce que t'arrives dans un autre pays, on a Ouais. des appréhensions sur toi, t'es vite Ouais. jugé. Ouais. Alors que derrière, le mec, c'est un prince, quoi. Mhm. Moi, la Ouais, scène qui grave. m'a marqué, c'est à l'église, au moment où, tu vois, le moment de la quête. Chez Ouais. nous, les chrétiens, on a le moment de la quête et c'est le moment où tu donnes un peu de sous à l'église. Voilà. Voilà, sachant que depuis la séparation de l'église et de l'État, les prêtres ne sont plus payés par Ouais. l'État. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est grâce à la quête, les dons, ce genre de trucs, la Mhm. dîme et tout. Ouais. Et à un moment, tu vois, le panier, il passe. Et tu vois, il y a des gens qui mettent clairement des centimes. Il Ouais. met une liasse incroyable. On est d'accord, mais pourquoi il met une liasse maintenant? C'est par rapport au message. Parce que c'était la fille qu'il voulait, qui Ouais. était en train de prêcher, si je dis pas n'importe- Exactement, de oui, prêcher ou c'est de ça. chanter. Ouais. Parce que ça fait des années, j'ai pas vu le film. Ouais. Et juste avant, il y avait un révérend ou un pasteur impossible. Ouais. Oh là 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 là, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais vas-y. Et du coup, en fait, cette scène, elle m'a marqué parce que tu vois tout le monde qui fait. Ouais. Et là, il met sa main, il pose une liasse. La liasse est tellement impressionnante que si je dis pas de bêtises, que la personne d'après n'a pas posé d'argent. Ouais. Et c'est un truc de ouf. Et même, c'était. Le mec, il vient avec son meilleur pote. Tu vois, son meilleur pote qui a le goût de l'aventure. Et tout. Il lui dit, ah, non, t'inquiète. Du coup, tu c'est vas Wesley kiffer. Snipes, si je me. Non, c'est pas Wesley Non, Snipes. Non, c'est C'est, Arsenio. Ah, je vous Arsenio dis- Hall. Voilà, Arsenio Hall, ouais. Celui qui ressemble à Wesley Snipes, du coup. Ouais, c'est ouais. Mais c'est ça en plus. Mais Arsenio, je l'aime bien parce qu'en fait, même dans son jeu d'acteur, il a vraiment une attitude de ouf. Ouais, il me tue, mais en plus, il a ce côté, je sais pas, t'as vu, en même temps, Il peut être sérieux, mais même en te regardant mais il avec a un ce côté, regard. tu vois, il a ce côté, il a une prestance et en même temps Incroyable. une discrétion bizarre. Je sais pas Ouais, si tu vois ce que je veux dire, ouais, ça, c'est c'est vrai, ça. incroyable. En fait, il peut passer inaperçu comme il ne peut pas passer inaperçu dans un film. Exactement, Ouais. c'est Mais même exactement partout, ça. même il avait son talk show, plein de trucs. Son c'est talk vraiment- show, moi, je Incroyable. comprends son talk show, ouais. Ouais. Et il avait incroyable. vraiment un flow incroyable pour l'époque. Mm. Arsenio, De ouf. vraiment un flow très appliqué. De ouf. Non, mais après, il y a des scènes incroyables quand même dans le. Dès le Prince début du of film, New dès le début du film. Il se fait laver. York. Ouais, avec. C'est quoi C'est avec du lait. Ouais, il se fait laver avec du lait et en plus il se fait. En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai vu le film. Bah, déjà, ça, c'est le genre de film. Si vous avez moins de 12 ans, regardez pas. Parce que le mec, il se fait. Les gens qui le lavent, les femmes qui le lavent sont Ouais, nues sont avec nues. lui, tu vois. Ouais, sont nus, c'est ça Ouais, tu je me me rappelle Ah de ouais, ça. j'avoue, ouais. Ok. Ouais, je me rappelle de ça. Je voulais être un prince après. Hein. Et le côté porc refait surface. Non, mais en dehors de ça, je me rappelle justement de la fille qui voulait marier. J'ai pas son nom malheureusement. Mais à l'époque, voilà, moi si j'étais de la même époque, j'aurais été la voir et je lui aurais dit... J'aime bien te voir. Non, franchement, comment s'appelle la comédienne était très belle. Ouais, la comédienne était extrêmement belle. Et puis il y a eu des scènes qui nous ont marqué. C'est bien dans celui-là qu'il y avait le soul glow. Tu te rappelles le truc pour avoir les cheveux genre lisses et tout. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'avait marqué parce qu'il y avait son copain genre qui avait les cheveux longs et tout. Ouais, ils avaient tous les cheveux longs. Ouais, Ils genre avaient tous les cheveux c'était la mode de l'époque et tout. Ouais, Tout ils le monde avaient voulait tous avoir les la casse cheveux façon longs, ouais, ondulé bizarre, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, bah, maintenant que vous me le rappelez, j'ai un souvenir qui remonte. Je crois que les Français ont voulu faire une adaptation et ça s'appelait. Bon, après, Quoi je dirais pas qu'ils ont été tirés, mais un Indien dans la ville. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, Bah, bien c'est un sûr. peu, Oui. tu vois, c'est Ouais, ouais. bah, après, c'est pas exactement la même chose, mais de manière de scénario, si tu prends un enfant qui avait déjà son quotidien là où il était, tu le ramènes dans un autre. Ouais. Dans un autre truc. Après, bon, dans tous les cas, c'est pas la même histoire, mais en tout cas, maintenant que tu dis un prince à New York, ça m'a fait penser à un Indien dans la ville. Ouais. Ok. Du coup, par rapport à la suite qui est prévue, Oui. vous vous attendez à quoi? Parce que moi, personnellement, je vois pas comment il pourrait faire mieux que le premier. Bah, moi, dans le sens le plus logique, là, je vais faire mon gars du cinéma, hein, Ouais. mon Benedito Spielberg. Ouais. Dans le sens le plus logique, il est parti à New York, voilà, il a Ouais. eu sa vie princière, il s'est Ouais. marié, ce genre de truc, il a fondé une famille. Ouais. Et là, ça devrait plutôt être un prince à New York, coming home. Ouais, c'est ça, Et moi, là, je pensais exactement à il ça. sort ses enfants de je sais pas moi, de la luxure, du luxe, pardon, de New York, des États-Unis, et le ramène dans le royaume, tu vois, qu'ils découvrent. Et là, Ouais. s'ils réfléchissent comme ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas Ça mal. peut être vrai, voilà.
Ouais, ce ça sens-là. peut être intéressant. Ouais. Ça peut être est intéressant, tu vois. On Le est truc de d'accord. retourner. Retour sur aux les sources. terres et Faire tout, l'in- retour aux faire l'inverse, en fait. Ok, Ouais. on verra. Ça fait un New-Yorkais dans son royaume natal. Prince des Zamunda. Ouais, Non, on c'est verra. C'est ça. Non, on verra bien. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Ok, donc on va enchaîner avec le dernier film, Oui. Le flic de Beverly Hills. 4. 4. Sachant que les 3 premiers étaient incroyables. Ouais, les 3 premiers. Ah bon, voilà. Moi, je suis un grand fan des 3 premiers. Fan des 3 premiers. Ouais. hein. Donc on spoil pas, mais voilà, il y a des scènes qui nous ont marqué. Quelle scène t'as marqué, toi, par Moi, exemple je sais la scène qui a marqué Hibou, mais je vais le dire après Hibou. Moi, c'est la scène dans le 3 Ouais. où ils impriment les faux billets. Ouais. Où les malfrats sont dans un parc d'attraction, ils en profitent pour imprimer des faux billets de dollars en fait. Ouais. Et pour contrecarrer leur plan, t'as Eddie Murphy, Axel Foley, Ouais. qui rentre dans le truc et qui trafique en fait leur machine. Ouais. Et qui met à la place des billets, des Jefferson, etc. Il Ouais. met sa tête, il met Kiss Ma S. Avec un sourire de ouf et tout. Incroyable. Cette scène, je peux la voir tous les jours, elle me fume. C'est 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 terrible. trop marrant, c'est un truc de fou. Il y a quand il est dans le parc d'attraction, il se fait, on le poursuit, Ouais. il se met à danser avec les masques. Ouais, quand il sort et qu'il se retrouve sur scène et tout. Wonderware, ouais, ça m'avait marqué ça Il y a aussi. trop de scènes comme ça qui sont trop marrantes. Ouais, mais même du coup pour le 3, parce que bon, de toute façon, là on peut spoiler hein, et on n'aura aucun problème avec ça. Exactement. Quand son chef se fait buter au début. Ah oui. Incroyable. Donc voilà, son chef prend une balle et tout ça, et il est sur le point de mourir. Et la seule chose qu'il trouve à dire, trouve-moi ces petits enculés. Et c'est grave. Donc après, il y a la scène il y a la scène justement de l'enterrement, deuil, ouais. du deuil et tout Ouais, ça. ouais. Donc on remet le drapeau à sa femme, tout ça. Et puis donc il y a Axel Foley qui va voir sa femme. Voilà, je suis vraiment désolé, tout ça. Les derniers mots étaient pour vous, tout ça. Ouais. Et en fait, elle connaît son mari. Du Ouais, coup, ouais. elle savait qu'il avait pas dit ce qu'il disait. Elle m'a dit non, dites-moi la vérité, tout ça. Et quand il lui a dit, de toute façon, elle a dit ah oui, voilà, ça c'est plus les paroles de mon homme. Ouais. Là, c'est grave. Yeah, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est un truc de Faut ouf. que Non, je il y la a eu- revoie. il y a eu des scènes comme ça qui étaient. Mais le 2 est marquantes bien. de ouf. En fait, le 3 a plus de scènes qui m'ont marqué. Oui. Mais le 2 avec les braqueurs de. Il me semble qu'ils braquaient des courses hippiques, je crois. Oui, ouais. Et c'était des trafiquants d'armes aussi. Ouais, exactement. Et la fin avec les fusillades et tout, avec les 2 policiers qui sont avec Axel Ouais, Foley aussi. ouais. Taguette Trop et. marrant, ouais. J'ai oublié le nom de l'autre. Mais, Ouais, j'ai oublié. Mais eux aussi, ils sont marrants en fait. mais même en fait, ouais, l'évolution de leur amitié. c'est ça, en Exactement, fait, parce ouais. que quand ils commencent, ils s'embrouillent beaucoup avec le moustachu. là. Moustachu, ouais. Et à un moment, genre, justement, ils étaient en train, le ton a monté, et il lui a mis un coup de poing dans le ventre et tout. Donc après, il y avait leur chef à Beverly Hills qui a convoqué l'autre parce qu'il lui a mis un coup. Donc il lui a demandé oui, est-ce que vous voulez porter plainte et tout, on s'excuse, tout ça. Et puis Axel lui dit que non, il portera pas plainte. Et puis il a dit ah, mais vous avez un sacré crochet et tout ça, tu vois. Il était en mode fair play. Il a dit non, je veux pas porter plainte, tout ça. Genre, c'est un truc qui se font pas chez eux. Et c'est dans le premier aussi qu'il se retrouve dans le strip club. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est une de mes scènes favorites. Ils sont gênés et tout. Ils disent allez, décoincez-vous, allez les gars. Ouais, et non, mais en plus, tu vois, il danse d'une façon, déjà, le son, il est impossible. Tu vois, c'est un son de... Un son de l'époque. Et tu vois, lui, tu vois, les meufs qui sont là, tu vois, les strippers, tu vois, lui, il sent bien et tout. Et cette scène... Les autres, ils sont gênés, ils sont là et tout. Oh, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, grave. Ah ouais, Et du coup, après, ils ont réussi à appréhender les 2 suspects, là. Il y avait 2 mecs qui étaient rentrés avec des fusils, tout ça, truc. Mais non, franchement, pour revenir, Béné, est-ce que toi, t'as des anecdotes par rapport à ces films-là déjà? Bah, justement, moi, la première, c'est le flow d'Eddie Murphy dans tous les flics de Beverly Hills. Ouais. Yeah. Et il a les meilleurs blousons de l'époque. Ouais. Il a les meilleurs blousons de C'est vrai, l'époque. c'est vrai. Après, il faut que je revoie les films. Moi, il y a une scène qui m'a marqué et j'espère que je me trompe pas de film. C'est qu'à un moment, normalement, je sais plus dans lequel c'est, il faut vraiment que je les revoie. Ouais. Il y a une fille que Eddie Murphy doit sauver et elle est attachée sur une espèce de machine qui scie, tu vois.
je crois qu'elle tourne. Je sais plus si c'est dans ce film. Il faudrait que je vois, j'ai pas le souvenir. Mais normalement, je crois qu'il y a une fille, en tout cas, elle est sauvée par Eddie Murphy. Ouais. Je crois, je mélange les films. Mais je sais qu'en fait, elle est attachée dans un espèce de truc circulaire et c'est une scie en fait qui passe et genre ça tourne. Et plus ça tourne, plus en fait ça rapproche la tête. Ouais, ça se rapproche. De la fille sur la scie. Il faudrait que je vois parce que j'ai plus toutes les. Et voilà, et en fait, je pensais que du coup, Ibu, qui est notre spécialiste, tu vois, notre mécanicien, Ouais. la scène de la scie, je me demandais si ça l'avait marqué. Oh le gamin. Elle est subtile celle-là. Oh le gamin, il a dit notre mécanicien. C'est incroyable de dire Incroyable. ça. Incroyable. C'est très grave, c'est très grave. Non, Voilà. donc à quoi vous vous attendez du coup pour le dernier? Bah, pareil. Tu vois, Eddie Murphy, il a plus 20 ans. Parce que le premier, il est sorti en 84, il me semble. Oui, il me semble. Et tu vois, genre le dernier, il date des années 80 encore. Ouais. Le dernier, non, de début 90, il me semble. Je suis même faudrait, pas sûr. Mais Tu vois, mais je sais que le premier, il date de 83 ou 84. Donc, tu vois, c'est dire l'âge, tu vois. Bah, Et donc, ouais. du coup, j'espère, en fait, qu'il va faire une sorte de... Pas de remake, mais... Où ce serait bien que, par exemple, lui, il ait le rôle du chef. D'accord. Merci, là Tu on vois. est d'accord, là on Ok. est d'accord. Et que ce soit un nouveau policier qui lui rappelle un peu sa jeunesse et qui lui donne des conseils et tout, qu'il ait un peu une relation, la même Ouais. relation qu'il avait avec le chef, en fait. D'accord, ça, ouais. ce serait marrant, tu vois. Ouais, ça ce serait intéressant de ouf, ouais. Tu vois. Bah oui, c'est ça. Mais du coup, si on voit le truc comme ça, c'est qu'en fait, on verrait plus le chef ou on verrait plus le petit nouveau. Après, ce sont que des suppositions. Oui. C'est ça le. Bon, on Ou alors verrait le- éventuellement bosser en duo. Après, il faudrait voir. Tu sais, Ouais, faudrait voir. on a déjà vu le dernier duo marquant chef officier dans la police qui m'a marqué, c'est Raymond Holt Oh. et Jack Jack Ah, Peralta. là, C'est tu ça, vas- c'est ça. Et là, je suis content. Là, Je suis content parce que mes arrête. chers auditeurs, il faut savoir que c'est grâce à nous que Béné connaît Brooklyn Nine-Nine. Ils m'en ont parlé. Et oui, on lui a J'ai bu les saisons carrément. incroyable. J'ai bu les saisons et peut-être que on l'a vu, Ouais. je ne dirai pas dans quelle saison pour éviter de vous spoiler si vous voulez, Ouais. regarder Brooklyn Nine-Nine. Mais en tout cas, à un moment dans la série, bah du coup le capitaine Holt et le lieutenant Peralta vont se retrouver dans une situation pendant quelques épisodes où ils vont Ouais. devoir bosser. Ouais. Et là, s'ils partent dans cette idée-là, un s'il peu part dans ce truc-là, ça d'infiltration, peut être super intéressant. là, ça peut être pas mal. Ouais, ça Ouais, va être Parce pas mal. que, voilà, moi ça m'a marqué en tout cas les deux. Ouais, ah oui. Nine-Nine, Donc, c'est- si vous connaissez pas Brooklyn Nine-Nine, on vous invite à. Regardez. Voilà, c'est sur Canal+, c'est sur Netflix. Donc, Ouais, il nous faut la exactement. saison 6 là. donc voilà. on attend. Elle arrivera pas tout de suite sur Netflix d'ailleurs. Mais... Non, je pense pas. C'est pas grave, on va attendre. On va acheter en Ouais. VOD. Je te jure. On n'a pas le choix. Non, donc voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a peut hâte s'arrêter là, que en tout cas, que tous ces films sortent et puis Oui. éventuellement faire des reviews, hein, bien sûr. Exactement. Bien sûr. On vous Bien invite sûr. à rester connecté Ah oui, sur restez sur connectés. Calcium TV parce qu'il y aura peut-être et sans doute Ouais. des places pour aller voir ces films à gagner Ces films. Exactement. lors de leur sortie grâce encore à une fois notre partenaire le cinéma CGR de My Place. My Place à Sarcelles. Donc voilà, n'hésitez pas et là d'ailleurs on attend aussi vos avis dans les commentaires. Ah oui. Très important Ah parce oui. qu'on aimerait on vous a donné nos appréhensions, notre avis mais c'est votre avis qui compte. Ah oui, bien sûr. On est là pour échanger avec N'hésitez vous. pas à commenter. Donc n'hésitez surtout pas. J'aimerais ajouter quelque chose, mes chers amis. On n'a pas l'habitude de voir Béné. Hein. Ibu, on est souvent En duo. on est souvent en duo avec les invités. Et il faut savoir que Béné n'est pas seulement en post-production. Béné fait de la musique, d'accord, pour ceux qui ne savent pas. Béné est photographe. Béné est vidéaste. Il fait beaucoup de choses. Et vu qu'on était en train de parler de films, il faut savoir que Béné a réalisé un court-métrage qui s'appelle Au pas de la porte, d'accord, qui est sur YouTube. Et nous avons eu la chance de découvrir un jeune acteur qui est notre petit frère qui s'appelle Daouda. Ouais. Et il y a justement la série Mortelle Qui sort qui sort très prochainement sur très, Netflix. très prochainement 21 novembre sur on vous Netflix. invite- 21 novembre On sur Netflix. vous invite à vous brancher. On vous invite à vous brancher parce que ça va être incroyable. Excellent. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ce court métrage parce que ça montre déjà un aperçu du Talent. du talent du gamin, mais surtout ça montre aussi un aperçu des talents de réalisateur de Benedito. Waouh, Donc voilà. incroyable. Je ne m'y attendais absolument pas.
Mais, C'est normal. mais c'est notre, c'est notre travail. C'est notre travail. C'est C'est notre travail. Non, donc voilà, Ouais. c'est la fin de ce podcast. Oui. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir. Je pense que je vais revenir plus souvent. Il faut que tu reviennes plus souvent. Il y a du gâteau et tout. Donc... Bien joué. du gâteau. Bien joué. hein. Non, mais il faut placer des dédicaces à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et Ouais. puis, abonnez-vous. Abonnez-vous Yep. surtout, parce qu'il y a beaucoup Abonnez-vous. de contenu qui arrive. Hein, on va pas tout vous spoiler là, mais il y a plein de choses qui arrivent. Et Donc, non. un gros big up à toute notre team, comme d'hab. Ouais. Donc, un gros big up à Nagui de Just Exist, Yeah. toujours. Le grand frère stéréo, Black Star au son, ça bouge pas. Yeah. Un big up à nos gars, comme d'hab. Toujours. Ouba, Yanis, Yanis, Paps, Daouda. Daou. Ouais, même si on l'a déjà cité, Daou. Toujours. Donc voilà. C'était Yo, Ibu the Venom et Benedito pour Calcium TV. À bientôt. Yeah. Oh yeah.